Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos sur Neverwinter Nights 2 Storm of the Year. Alors sachant que nous on va faire effectivement la campagne originale. Il est possible, même très probable, qu'on puisse faire Mask of the Betrayer. Donc c'est la première extension de ce jeu qui est une suite directe à la campagne originale. Par contre, c'est beaucoup moins sûr qu'on fasse Storm of the Year, donc la deuxième extension. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. Petit 1, je ne l'ai pas assez préparé. Vous voyez, généralement, moi j'aime bien proposer des choses assez carrées. Je l'ai fait que trop rarement pour vous le proposer. Et deuxièmement, en plus, c'est pas une campagne que j'apprécie particulièrement pour tout un tas de raisons, de côté flexible, etc. Ça reste correct, mais c'est pas... D'ailleurs, il y a des points positifs dans cette campagne. C'est notamment que vous pouvez créer toute la team. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais mis à part ça, mis à part ce petit détail, c'est vrai que, voilà. J'ai des petits soucis quand même avec ce jeu qui avait été d'ailleurs un peu défoncé. Je crois qu'il s'était pris 14. Donc c'est-à-dire quand même 2 ou 3 points de moins que les deux jeux précédents. C'est-à-dire la campagne originale et la première extension. Enfin bref. Vous voyez vers quoi on va de manière sûre, c'est-à-dire le jeu original plus sa première extension. C'est à 90% sûr qu'on fera l'extension aussi, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, on commence la campagne originale. Et donc, il y a déjà eu une petite vidéo qui vous a présenté un peu le personnage qu'on va incarner quelque part. À savoir Balthazar Entur. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va tout de suite faire nouvelle partie. Voilà, nouvelle campagne même. Et alors voilà ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a la campagne officielle, The Original Campaign, la OC comme on dit en anglais. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et pour les parties à venir. De manière quasiment sûre, on va dire, entre guillemets, on fera aussi l'extension. Donc c'est pour des personnages de niveau 18 à 30. Donc généralement, nous on sera niveau 20, normalement. On verra. Donc c'est pour faire un peu la suite, quelque part. Et Storm of the Year qui a un délire différent. Qui est que vous pouvez créer tous vos personnages, mais moyennant une approche un petit peu plus complicado, on va dire. Après, il y a des choses à savoir dans cette campagne. Le ranger est beaucoup plus utile. Vous voyez, il faut pister. Voilà, il y a des options qui sont plus utiles, mais du coup, ça rend le truc un peu moins fluide de mon point de vue. Enfin voilà, c'est mon avis. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, aujourd'hui, on lance la campagne officielle qui va nous occuper pendant pas mal d'heures, à mon avis. La campagne officielle de Neverwinter Nights 2. C'est parti. Donc évidemment, nous sommes dans un jeu qui s'appelle Neverwinter Nights 2 et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est dans une obédience Donjons et Dragons. Voilà. Forgotten Realms, donc qui est un peu le label, si vous voulez, de tout ça. Donc les royaumes oubliés, et effectivement, ça suit les règles essentiellement, et bien évidemment, de Donjons et Dragons. Mais pas n'importe quelle version non plus, c'est-à-dire c'est la version 3.5, effectivement. Pour ceux qui connaissent un peu les nuances, c'est quand même pas totalement la même chose que un DND par exemple, voilà. Ou même les versions inférieures, c'est-à-dire les 3.0, les 2.5, 2.0, je sais plus exactement, mais voilà, il y a des petites nuances comme ça, donc on s'inscrit dans ce cadre-là. Évidemment que pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, ça leur fait penser immédiatement à KOTOR. KOTOR qui est un substrat immédiat, on va dire, du système finalement Donjons et Dragons, faut être honnête. Il y a toutes les caractéristiques de base, force, machin, constitution, il y a les dons, voilà, on peut pas dire, c'est clairement, en plus ça a été fait à la base par BioWare, qui avait fait le premier Neverwinter Nights, donc ils se sont clairement inspirés de ça pour faire KOTOR, et il faut quand même bien le dire, dans une version édulcoré, KOTOR c'est une version édulcorée du système Donjons et Dragons, précision faite. En tout cas voilà, allez on est parti. Alors comme vous le savez, nous aujourd'hui on va créer un orque gris, tout simplement. Voilà. Alors principalement au début, je vous dis sincèrement, je vais être honnête avec vous, j'ai choisi cette race parce que elle m'arrangeait au niveau des stats, voilà.
Et puis, une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, quelle histoire je veux raconter avec ce personnage-là, voilà. Et donc, du coup, après, je me suis mis à écrire une histoire autour de ça, et c'est l'histoire que vous avez entendue dans la vidéo, la fameuse vidéo. Donc, on va essayer de le rendre un peu swag, hein, quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour l'instant, il y a encore du boulot. Donc, alors, orque gris, voilà. Et alors là, bon, déjà, on va essayer de le personnaliser. Alors déjà, moi, je le vois très grand, hein, c'est un personnage... il est, vous savez, c'est un peu un côté... Balthazar Enture, je le vois comme un héritier un peu qui a été abandonné en fait quelque part, qui aurait dû avoir quand même une place assez forte, mais il n'était pas une femme. Hein. Je vous ai expliqué dans le RP que j'ai conçu que, effectivement, dans la tribu d'Orque Gris dont il est originaire, c'est les femmes qui dirigent notamment, et une femme qui est la grande prêtresse, qui était sa mère, et sa mère a elle-même fait un enfant, et cet enfant était malheureusement un homme, et c'est du coup le père qui a pété un peu les plombs, et qui a voulu le tuer, une fois qu'il serait né, il allait le tuer, quoi, voilà, c'est ça. Donc du coup, la mère a dû s'extrader autre part pour, voilà, faire naître l'enfant ailleurs, etc. Voilà. Donc, moi je le vois comme quelqu'un ayant comme une grande prestance, hein, donc on va le faire assez grand. On va pas le faire non plus très obèse, parce que... Alors, quoique, franchement, le mec, vous allez voir qu'il a beaucoup de force, hein. Voilà, c'est un personnage très très robuste, donc pourquoi pas, hein. Ça peut quand même être intéressant. Voilà, vraiment, histoire que ça soit... Parce que c'est pas quelqu'un de très fin, hein, voilà, ça va vraiment être une armoire à glace de malade, hein. Donc, je me dis, ça peut quand même... Alors, peut-être pas autant... Voilà, là c'est la moyenne, on va mettre un petit peu, voilà, on va quand même le faire un peu épaissir. Et alors, le truc le plus important, selon moi, c'est la tête, hein, vraiment. Ça doit vraiment ressembler à mon personnage. Alors, il faut bien regarder de côté, notamment, voilà, pour bien qu'on voit. Alors, donc là, avec un peu effectivement, des peintures, hein, effectivement, tribales, effectivement, ouais. Ah, il n'y a pas énormément de choix, quand même, hein, d'accord. Donc, soit on part sur les peintures tribales, ça peut être intéressant. Soit on le prend classique. Mais les peintures tribales sont assez intéressantes, hein, quand même. Hein. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, c'est ce qui finit le... D'accord. Donc c'est de la même couleur que ses yeux, d'accord, ok. Ah, le rouge, c'est sympa. Hein, ça... Il y a un petit côté Balthazar, justement, de Charm, hein, pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait, l'origine du pseudo, ça vient de là, hein, c'est tout con. Cole Turner, donc effectivement, et quand il se transformait, non mais sans déconner, quand il se transformait en Balthazar, pour le coup, ça donnait un peu ça, donc c'est assez classe quand même, hein, voilà. Donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, il faut qu'on arrive à lui faire un... Ah ouais, un petit côté... Ah, c'est pas mal ça, tiens donc. Ça fait un différentiel énorme, c'est sympa. Donc c'est un orque gris qui est un orque noir en fait. Hein. C'est parce que je suis black, hein, c'est pour ça. Mais là, non, franchement, ça peut être pas mal. Hein. On va essayer comme ça. Alors les cheveux, par contre, j'aime pas trop pour l'instant les cheveux. On va changer un peu les cheveux là, franchement. Non, ça c'est la coupe au bol, au moine. Bon, évidemment, les textures datent de 2000 et quelques, hein, donc c'est des textures un peu... Ouais, bon, ça fait un petit côté rase-moquette, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là, non, mais sans déconner, ça casse totalement le personnage. Si on prend cette coupe de cheveux, on est mort, quoi, vous voyez. On veut un personnage qui a du swag, on est complètement mort, hein, franchement. Là, on n'aura plus aucun swag jamais. C'est plutôt Jean-Claude Enture, là, voilà, c'est plutôt ça. Donc, non. Alors là, c'est pire, là, c'est vraiment... je sais pas comment le dire, mais c'est... Non, ça va pas du tout, là. Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est Highlander, hein, plutôt Enture, voilà. Ok, ouais. Donc là, le petit côté punk. Mais finalement, non mais sans déconner, peut-être même que c'est ce qui va le mieux. Vous voyez, parce que ça donne un côté épuré. Non mais sans déconner, hein. Donc je me dis, c'est peut-être... voilà, bon après, non, c'est peut-être un petit peu moche quand même. Non mais écoutez, si ça nous fait trop chier, on va... Voilà, le plus sobre, c'est ça, je crois. Vous voyez vraiment, on voit que la texture de peau, qui est peut-être le truc le plus joli encore à l'heure actuelle, parce que les cheveux, c'est un peu... bon...
La texture des cheveux, c'est un peu moche quand même, hein, franchement. Voilà. Mais ouais, je crois que, écoutez, on va rester sur un truc très très simple qui est crâne rasé, vous voyez. En plus, avec le truc tribal, je trouve que ça met plus en valeur, vous voyez, le truc. On va le faire comme ça, je pense. Ouais, on va prendre ça. Donc bref, la hauteur, la corpulence, le choix de la tête, des cheveux, la couleur de peau. Je trouve que ça fait un beau différentiel avec le rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez classe, j'aime bien. Donc les sourcils. Alors les sourcils, de toute façon, on les voit pas, donc c'est pas compliqué. Donc ouais, là... Qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, c'est un peu... Ouais, ça lui donne un petit cachet si quand même on les renforce un peu, ouais. Pourquoi pas. Bon, on va mettre ça comme ça. Les cheveux, les cheveux, j'ai pas de cheveux, voilà. Mèche, ok. Accessoires, alors faites voir. Les accessoires, donc ça colore les vêtements, c'est quoi ça? J'ai pas d'accessoires visiblement. Si j'avais des accessoires, on mettrait noir, hein, pour rester dans le délire. Je sais pas si on peut y changer ça postérieurement, mais... De toute façon, avec le noir, on fait pas de mauvais choix, hein, je pense. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal, hein, voilà. Donc j'imagine, hein, que ça, enfin j'en sais rien, mais dans la tête des développeurs, je pense que c'est des peintures tribales, hein. On va partir sur ça, parce que c'est le plus logique quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il a la peau noire, et il se fait des peintures tribales pour se donner du style, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu bizarre sinon, hein, effectivement. Voilà. Non, il est pas mal, hein, il est pas mal. Allez, on va prendre ça. Alors, ensuite, on va passer... donc, faut pas que je prenne trop de temps non plus, c'est 11 minutes. Hein. On va passer à ce qui nous intéresse encore plus, c'est-à-dire les stats. Hein. Vous savez que j'aime les stats, j'aime l'optimisation. Écoutez, j'ai tellement retourné ce jeu. Mais oui, je l'ai retourné. Oui, vous prenez quelqu'un par les pieds, vous le retournez. C'est ça, c'est vraiment ça. Et que j'ai fait un nombre de tests au fil des ans avec ce jeu qui est proprement hallucinant. Voilà. Donc je connais à peu près tout ce qui se fait, hein, sur toutes les classes. Et donc, je vous propose aujourd'hui quelqu'un dont on a dit dans l'histoire que, effectivement, en lieu et base, il a trouvé un carnet que Dagon lui a donné. Voilà. Alors, on ne dit pas si Dagon pouvait lire le carnet. Hein. Peut-être que c'était dans une langue qu'il ne comprenait pas, hein, Dagon. Ça nous protégera aussi parce que vous savez qu'il y a aussi le scénario lui-même du jeu. Hein. Donc, moins le personnage que j'ai dû un petit peu imbriquer à mon histoire en sait, mieux c'est. Vous voyez, donc comme ça, c'est pas mal pour que mon RP s'imbrique mieux à celui du jeu aussi. Vous voyez. Donc, on va dire que Dagon ne pouvait pas lire ce carnet et que moi, j'ai pu le lire parce que je connaissais la langue. Et sur ce carnet était présent le fait que ma mère, du coup, hein, celle qui m'a un petit peu abandonné, entre guillemets, hein, on ne sait pas encore toute la vérité, priait le dieu Talos en tant que prêtresse. Hein, c'était la grande prêtresse du village de Baradir. Hein, voilà. Donc, effectivement, il est logique que son fils, qui en plus a essayé de raccorder un petit peu avec ça pour prouver des choses, hein, quelque part, essaye d'être un prêtre à son tour. Voilà. Alors, je vous ai aussi dit à un moment donné que y a Dagon qui a essayé de lui enseigner le côté guerrier. C'était pas anodin. À un moment donné, on mettra quelques niveaux de guerrier qui seront un petit peu l'émanation de ce qu'a essayé de lui enseigner Dagon. Hein, comme ça justifie aussi qu'on puisse prendre le guerrier à un moment donné. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc déjà, et puis après, il y a 2 classes de prestige, hein, mais qu'on va pas encore révéler. Hein, on va garder un peu de suspense. Donc voilà, prêtre, hein, pour commencer, tout simplement. Allez. Alors en termes d'alignement, alors effectivement, vous aurez dû constater que on a un personnage qui est de type quand même. Déjà, il aime faire un petit peu du mal, hein, même, vous voyez, dans les interactions les plus simples, même avec ses amis, il aime embêter les gens, il aime arracher les ailes des mouches, vous voyez. Il y a un côté mauvais déjà, hein, qui se manifeste, et il aime bien foutre un petit peu le boxon, hein, voilà. Donc ça, c'est évidemment tout l'attirail d'un chaotique mauvais. Alors ce genre de personnage, c'est tout simplement les pires, hein, c'est les pires puisque on va faire le mal et on va faire des actions qui vont entraîner beaucoup de remous, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, alors évidemment, c'est un système propre à Donjons et Dragons qui est un petit peu, on va dire, quand même
c'est une mécanique de gameplay, puisque ça sert après pour faire certaines choses, attaquer certaines personnes, mais c'est vrai que c'est un petit peu simpliste, du coup, parce que votre RP est lorgné aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes défini chaotique mauvais, voilà. Si vous faites une action qui n'est pas totalement de cette obédience, bah, vous voyez, du coup c'est un petit peu étrange, quoi, vous voyez. Ça vous cantonne un petit peu. Mais en fait, à la base, ça a été pensé pas comme ça. C'est-à-dire que votre alignement peut bouger en direct, quoi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc du coup, quand on le voit de cette manière-là, bon, ça peut être plus admissible, quelque part. En tout cas, voilà, on est chaotique mauvais, pour le coup. Voilà. Alors, évidemment, je parlais de la grande prêtresse qui était la mère du personnage, donc de Balthazar Enture. Donc effectivement, notre mère qui priait Talos, et dans le carnet, là encore, qu'on a retrouvé et qu'on a lu, il y avait un mantra derrière ce carnet qui expliquait comment servir Talos avec quand même grande force, effectivement. Donc voilà, Talos, c'est le destructeur, le seigneur des tempêtes, alignement chaotique mauvais, donc ça tombe bien, quelque part. Donc attribué à la destruction, la rébellion, conflagration, tempête, incendie, tremblement de terre, vortex, bref, quand même, on peut dire que c'est l'attirail parfait, puisque à la fois dans mon RP, ça tombe pile poil sur ce que je voulais faire, et c'est aussi l'arme de prédilection lance, donc ça tombe bien, quelque part. Donc c'est plutôt cool. Oui, parce que je le dis comme ça, parce que vous comprenez peut-être pas pourquoi je dis ça, mais en fait, parce que la lance va avoir une importance dans toute cette histoire. Alors, au niveau des stats, donc, j'ai déjà dit que notre personnage, c'est un gros balèze. Vous voyez, c'est vraiment un mec donc très très fort en termes de puissance physique. On va monter jusqu'à 18. Alors, on rappelle les règles quand même. Écoutez, cette première vidéo va quand même être très centrée sur la création du personnage. Donc, il faut quand même que j'explique les bases. Les stats, en fait, si vous voulez, c'est en gros, vous partez de 8 quasiment avec toutes vos stats. On vous impose un minimum de 11 en fonction de ce que vous êtes en lieu et base. C'est-à-dire que si vous êtes un prêtre, par exemple, ça sera 11 de sagesse. Si vous êtes par exemple un magicien, ça va être 11 d'intelligence. Alors quand même moyennant, je pense, votre race, donc c'est peut-être soit un peu moins, soit ils vous remettent à 11, ce qui veut dire que ça vous baisse encore votre quota général de points restants. À voir, je me rappelle plus trop cette histoire. Mais en tout cas, voilà, vous partez en gros en moyenne, si on prend un humain basique qui n'a pas de modif, c'est du 8, voilà. Et vous avez donc un nombre de points que vous pouvez augmenter. Alors jusqu'à 14, ça vous coûte 1 point de dépense, voilà. Ensuite, quand vous êtes de 15 à 16, c'est des points qui valent 2 points, voilà. Par exemple, si je mets là, ça va faire... ah mais là c'est pas la bonne, alors attendez, on va prendre la dextérité plutôt, voilà. Voilà, si on part de là, on a 21, ça va faire 19, vous voyez, point restant, parce que ça prend 2 points sur le quota. Et puis évidemment, de 17 à 18, là, eh bien, effectivement, c'est encore plus, puisque c'est 3 points, effectivement. Alors, il y a une petite nuance, c'est que nous, on a des bonus ratios qui nous emmènent à 10 de force, ce qui veut dire qu'en fait, nous, c'est un petit peu décalé. C'est-à-dire que jusqu'à 16, je me trompe pas, c'est jusqu'à 16. Voilà, jusqu'à 16, vous avez des points normaux, et c'est à partir uniquement de 17 et de 18 que ça fait 2 points, et 19-20, donc on peut aller un peu plus haut avec celui-là, où là, ça va coûter évidemment 3 points, effectivement. Donc c'est parce qu'on a des bonus ratios qui décalent un petit peu les choses, tout simplement. Donc nous, on va aller jusqu'à 18. Donc en gros, c'est comme si on avait investi 16, entre guillemets, quelque part. Donc ça, c'est pour la force. Donc déjà, on peut le dire, c'est un personnage qui est quand même plutôt puissant physiquement, effectivement. Ensuite, on va passer à la dextérité. Alors la dextérité, on va la laisser à 8, vraiment. Ça va pas être un personnage dextérité, c'est-à-dire qu'on va tout miser sur l'armure, globalement. Et c'est tout aussi bien parce que la dextérité est quand même une stat globalement moins utile que la force, parce que la force, on le rappelle, c'est comme dans KOTOR, la force, pour ce qui est des dégâts physiques au corps à corps, tous les 2 points, vous avez un bonus au jet d'attaque et un bonus aux dégâts. Concernant la dextérité, ce n'est pas le cas, c'est juste un bonus au jet d'attaque.
Donc vous voyez, premier désavantage hein, quelque part, vous avez un arc, si vous mettez en dextérité, vous avez juste que du touch en plus, hein, voilà. Vous n'avez pas les dégâts en plus. Donc ça c'est un problème, hein, c'est un petit désavantage. Alors c'est quand même pour quantifier que vous ne pouvez pas effectivement attaquer à distance, vous êtes obligé d'aller au corps à corps, mais dans ce jeu c'est tellement instantané quasiment d'aller au corps à corps que attaquer à distance, c'est pas comme dans d'autres jeux où ça peut être vraiment intéressant, non. Là c'est quand même, ça a toujours été comme ça dans les Donjons et Dragons. Alors peut-être dans les nouvelles versions ils ont peut-être essayé de rétablir ça, je ne sais pas, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Donjons et Dragons, mais voilà, sur table en tout cas. Mais voilà, hein, sachez quand même que la force c'est quand même bien pété toujours. En termes de constitution maintenant. Alors il faut toujours un minimum de constitution, c'est toujours bien. Nous on va aller jusqu'à 14 tout simplement. Donc c'est une bonne chose, voilà. Donc en gros c'est 1 PV de mémoire, hein, je crois que c'est 1 PV par 2 points, fois votre niveau, hein, tout simplement. Donc si vous êtes niveau 30 et que vous avez, je sais pas, hein, vous avez par exemple 12 de constitution, vous avez 1 point, vous avez par rapport à votre socle de PV de base hein, qui est référent de votre classe, hein, voilà, parce que c'est-à-dire qu'en fait par exemple vous êtes un barbare, je crois que vous avez un dé de vie de 12, vous avez 12 PV par niveau, et ensuite se rajoute la constitution, et notamment ici, si on aurait 12 par exemple, donc c'est un plus 1, modif de plus 1, et bien c'est 1 PV par niveau, donc ça fait, si vous êtes niveau 30, ça fait 30 PV par exemple. Voilà. Si vous avez 14, c'est 2, voilà, donc ça fait 60, etc. Donc, au début ça peut paraître pas grand chose, mais ça fait vite beaucoup, hein, voilà, quand même, hein. Surtout si vous avez 14, 16, voilà, ça commence par rapport à 10 ou 8, c'est quand même beaucoup, hein. Voilà, faut pouvoir encaisser, surtout que nous, on n'a pas de dextérité, parce que la dextérité, j'ai été peut-être un petit peu rapidement sur son intérêt, il n'y a pas que l'offensive, c'est aussi la classe d'armure. La classe d'armure, on y reviendra, en gros, c'est de l'esquive, si vous voulez, si vous préférez, c'est de l'esquive. On va dire ça comme ça. Contrairement à ce que le nom laisse penser, classe d'armure, en fait c'est pas l'armure, c'est plutôt on va dire l'esquive générale. Donc soit en fait c'est une sorte de déviation indirecte par l'armure, vous portez une armure, ça vous augmente votre classe d'armure. Et donc le jeu en fait mélange en fait l'esquive et le fait que le coup ne touche pas. Donc par exemple vous tapez sur une armure et que ça va pas toucher. Donc en fait c'est le fait de ne pas se faire toucher, mais pas forcément en termes d'esquive pure, hein. Les concepts sont un peu mélangés, hein, voilà. Mais en gros, si on veut quand même rabattre à 100% le truc, c'est en gros de l'esquive, hein. Globalement, c'est un petit peu ça, hein. Il n'y a pas de déduction de points de dégâts qui sont abaissés avec une armure, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est de l'esquive, hein, globalement. Voilà. Ensuite, l'intelligence. Donc l'intelligence qui va théoriquement rester eh bien à... Attendez, donc à 6, oui, je crois bien que c'est ça, je regarde mes notes quand même. La sagesse qu'on va mettre à 18. Le charisme qu'on met à 12. Et voilà. Donc alors évidemment, on revient sur l'intelligence, ça veut dire qu'on a un type qui est quand même pas très fut-fut, vous voyez, hein, c'est-à-dire que, en gros, il a un certain charisme, il a une certaine sagesse, hein, donc sagesse et intelligence, c'est deux choses différentes, hein, effectivement, mais effectivement, c'est, voilà, l'intelligence, il va pas avoir des raisonnements extrêmement poussés, ça sera plus quelqu'un qui va être instinctif, hein, ce personnage, instinctif, et avoir des lueurs de sagesse concernant comment le monde social fonctionne, etc. Hein, vous voyez, mais c'est pas l'intelligence brute, c'est pas son fort, hein, quelque part. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la rage, dans l'énervement, dans le chaos, et qui va pas vous pousser des réflexions de ouf, hein, il va penser avec ses instincts, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc on a mis aussi donc 18 de sagesse, alors ça c'est pour les sorts, hein, effectivement, les sorts de prêtre, hein, donc si vous voulez avoir les 9 niveaux de sorts de prêtre, il va vous falloir donc 9 points, donc nous
On va pas aller jusqu'à 9, puisque 8 nous suffiront, en vertu de ce qu'on a préparé. On n'ira pas à plus que 8, donc c'est pas la peine de mettre plus. Donc on restera à 18 de sagesse. Concernant le charisme, ça peut être utile à la marge. Donc j'ai mis les points qui restaient, quelque part. On a dit de toute façon dans le speech de départ, l'histoire de départ, que le type est quand même quelqu'un qui a un charisme supérieur à la moyenne. Donc je me devais de le notifier, effectivement. Et puis surtout, ça peut être utile quand même pour certains pouvoirs. Alors ça reste quand même très mineur, je vous dis sincèrement. Mais ça peut être utile à certaines occasions, donc voilà. Donc, c'est tout bon pour ça. Donc je revalide, donc on est sur du 18, 8, 14, 6, 18 et 12. On n'a plus de points, c'est parfait. Alors en termes d'historique, on va prendre le joli cœur, si je me souviens bien, tout simplement parce que, contrairement aux apparences, en fait, on le pense, c'est-à-dire que on le pense orque gris et donc très porté effectivement sur un truc un petit peu extrêmement bestial, mais en fait il a été élevé chez les humains, ou avec des goons, etc. Donc en gros dans un monde quand même plutôt civilisé, voilà. Et les orques gris ont cette faculté-là, en plus, de quand même plus s'adapter que les orques normaux, etc. Donc, ça veut dire quand même que le type a pris un petit peu en diplomatie, surtout avec l'aide de Dagon, même si ça a été dur. Je vous l'ai dit un petit peu, dans son apprentissage, ça a été très dur pour lui, mais ça lui a permis quand même de développer des compétences, et notamment en diplomatie. Voilà. Ce qui fait qu'il est un petit peu moins intimidant que ses frères orques gris classiques. Pourtant, bon, quand vous voyez sa gueule, vous n'avez pas trop envie de rigoler quand même. Mais voilà, vous voyez, par rapport aux autres orques gris, on peut dire que c'est quelque part même un joli cœur, vous voyez, quelque part. C'est un petit côté... il a quand même un petit peu... alors c'est un petit peu paradoxal, parce que il sait bien négocier, mais il est bête, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu... je pense que, vous voyez, il faut bien distinguer que la diplomatie, ça ne vient pas que de l'intelligence. Ça peut être pour partie liée, on pourrait dire, mais c'est surtout, vous voyez, le jeu vous le dit lui-même, c'est le charisme. Voilà. C'est le charisme qui est... Voilà. Donc j'ai tellement de charisme que j'arrive à être diplomate, même sans trop ouvrir ma gueule. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est ce qu'on pourrait appeler la présence, la prestance. On est d'accord, voilà. Donc c'est grâce à ça que je peux convaincre les gens, vous voyez, avec un peu de diplomatie. Donc, comme dirait Anakin Skywalker, c'est un petit peu des négociations musclées. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière le personnage. Bon, après, c'est vrai que si j'avais pu trouver un autre archétype qui aille mieux, je l'aurais trouvé. On est d'accord, mais je pense que ça ne trahit pas le personnage globalement, donc je me permets de le prendre quand même. Je vous dis, Dagon, on va investir en diplomatie aussi, vous voyez. Donc, Dagon lui a enseigné, je trouve que ça peut être crédible un petit peu. En plus, j'ai pas mis 6 en charisme, vous voyez, enfin, ça peut tenir en vertu du personnage. Il est un petit peu plus civilisé que les orques gris traditionnels. Voilà. Il a vécu dans le monde des humains, donc voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que je l'explique, vous voyez, parce que c'est vrai que c'est le truc le plus ambigu qu'on pourrait reprocher au personnage, donc j'explique, et je rappelle bien, c'est pas intelligence 12 la condition. D'ailleurs, j'aurais même pas pu le prendre si ça avait été intelligence. C'est charisme, et mon charisme est de 12. Pour moi, au niveau structurel et de l'explication, il n'y a aucun souci. Je dégage tellement de prestance que je suis en capacité de mieux convaincre mes interlocuteurs, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement ça. Ensuite, là, on rentre dans le dur. Donc effectivement, vu qu'il a effectivement 6 d'intelligence... Alors c'est intéressant ça, parce que là encore, c'est à la faveur, je crois que c'est pareil dans KOTOR, mais c'est à la faveur de mettre beaucoup moins, parce que effectivement... On est un véritable teubé, mais on n'est pas plus teubé qu'à 8 ou à 10 de mémoire. Je crois bien que c'est ça. Puisque vous n'avez, je crois, des points supérieurs que à partir de 12. Donc évidemment, c'est à votre faveur de descendre à fond ce chiffre, si vous en avez... Alors, évidemment, il est complètement débile, mais, vous voyez, c'est quand même intéressant. Et alors, comme je vous l'ai dit, voilà... Il est très, il est très limité ce personnage, voilà. Mais il a appris une chose de Dagon, il va faire que cette unique chose, voilà. C'est tout ce qu'on lui demande, voilà. C'est vraiment,
il est très limité, donc le gars il fait exactement ce qu'il sait faire, et avec un modificateur de charisme, donc quand même il le fait bien, mais voilà, il fait qu'une chose et il est très limité. Voilà. C'est pas dans ses compétences qu'il va briller ce personnage, hein, c'est sûr. Voilà. Voilà. Il fait comme il peut, hein, voilà. De toute façon, il aurait pu faire quoi d'autre? Effectivement, il a vécu dans un village paumé, donc l'art de la magie, oui et non. L'alchimie, non. Voilà, parce que Dagon, c'est un mec c'est un archer. Création d'armes éventuellement, mais bon, ça s'est pas présenté à nous. Diplomatie, je vous ai dit, hein, voilà, ça nous a vraiment, c'est dans notre RP, donc c'était logique. Parade, ouais, éventuellement, sachant que la parade ça sert à rien dans le jeu, donc voilà. Premier secours, je vois pas la raison explicite qu'il aurait eu d'avoir premier secours. Et savoir, non, puisqu'il est tellement débile que, voilà, il va pas enregistrer des informations en intelligence froide, hein, voilà. Donc non, vous voyez, et en termes d'utilité et de logique, par rapport à mon RP, il n'y avait que diplomatie qui allait bien, hein, donc voilà. Diplomatie, en plus, ça va nous servir dans le jeu beaucoup, hein, donc il n'y a que du BNF, hein, voilà. Alors aussi, si vous avez bien écouté mon petit RP, on est à 30 minutes, hein, vous savez que, ça je l'ai précisé en plus dans le RP, le type a vécu parmi les humains, hein, et c'est ce qui fait qu'il est un petit peu plus voilà, flexible que ses compères orques gris. Hein. Donc il a vécu dans le monde des humains, il a appris à être un petit peu plus diplomate avec Dagon, voilà. Et surtout, il a effectivement appris, enfin c'est pas qu'il a appris, c'est qu'il voilà, il s'est fait désensibiliser à la lumière de par son existence en pleine lumière constante, vous voyez. Hein. Parce que normalement, voilà, ils aiment pas trop la lumière. Les orques gris, et d'ailleurs pas mal d'autres races, hein, les drôs, il y en a d'autres hein, aussi comme ça. Il y a pas mal de les gnomes de je ne sais plus quoi, voilà, les gnomes d'ombre, là, je sais plus quoi. Eux, pareil, je crois qu'il y a pas mal de races comme ça hein, qui ont un malus quand ils sont en plein jour, mais lui... Alors ça nous coûte quand même, effectivement, un don, hein, qui est adaptation diurne, mais... Alors certains pourraient me demander, ouais, mais du coup, si t'avais pris un humain, si t'avais créé un humain par exemple, et que du coup t'aurais eu un don de plus, et en plus, t'aurais pas eu à le mettre celui-là. Oui, mais en fait, il faut quand même préciser qu'il y a plein d'avantages hein, à prendre ce genre de personnage. Vous avez des bonus de stats dans l'ordre qui va bien, c'est-à-dire en force, ça veut dire en sagesse. C'est pile poil ce qu'il nous faut pour notre prévision. Hein, voilà. Donc en fait, c'est pas totalement équivalent d'avoir 2 points x 2 dans certaines stats qui nous conviennent, et d'autres qu'on veut en plus baisser à fond et que ça nous gêne pas, plutôt que d'avoir un truc mitigé et d'avoir moins de stats. Hein, voilà. Parce que finalement, là, c'est que un malus de -1 au jet d'attaque. Hein, mais finalement, c'est déjà rattrapé par le point en force qu'on a, hein, le +2. Donc, vous voyez, déjà, il y a ça. Et puis en plus, c'est pas que ça, c'est que ça nous permet d'économiser des points pour d'autres stats. Vous voyez, donc, dans l'embrouille, sachez-le, c'est quand même plus intéressant même de mettre ce don-là, et on aura un meilleur résultat, hein, très clairement. Donc voilà, il est adapté à la lumière, hein, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, spécificité du prêtre, c'est les domaines disponibles. Alors c'est ça qui est incroyable avec le prêtre, c'est qu'il a une faculté de taper dans plein de trucs différents qui sont complètement ouf. Il y a trop de trucs pour tout vous détailler, mais en tout cas sachez que généralement vous avez un pouvoir spécial, un don, ou un pouvoir spécial qu'on peut activer et qui nous octroie des bonus, voilà. Donc ça c'est pour le pouvoir spécifique ou le don. Et puis vous avez ensuite des pouvoirs que vous obtiendrez au fil voyez, de votre progression. Donc c'est un truc très complet quand même, hein. C'est une feature assez balèze ce truc, spécifique aux prêtres. Non mais vous voyez quand même, hein. C'est quand même... rien que ça c'est complet, vous voyez, vous avez l'impression que déjà on pourrait faire un jeu juste sur ça, ça serait... Vous voyez, limite ça pourrait le faire déjà. Et ce n'est qu'une classe, et c'est que un élément, une feature d'une seule classe, vous voyez, enfin c'est vraiment... c'est impressionnant. Alors nous, on va prendre quoi? On va prendre la terre. Voilà. Alors pourquoi on prend la terre? Parce qu'on obtient la robustesse qui va augmenter nos PV. Et en plus, on a des choses un peu intéressantes, type peau de pierre. Les immunités contre les énergies destructives, c'est correct, même si on l'aurait au niveau 6. Hein. Donc c'est juste des trucs avantageux, type... on l'a un niveau avant. Hein, que... Alors la peau de pierre, on n'aurait pas pu l'avoir, hein, je crois, de toute façon. Mais l'immunité, on l'aurait eu au niveau 6, on l'a au niveau 5, vous voyez, par exemple. Donc au niveau 6 des pouvoirs, hein, je précise, et au niveau 5 des pouvoirs.
Voilà, sinon on a la robustesse, donc c'est toujours très sympathique, effectivement. Effectivement. Parce qu'en fait, juste 2 secondes, hein. Juste 2 secondes. Je retourne là parce que... Juste, je regarde une petite chose. Voilà, juste, je regarde un petit peu, parce qu'évidemment, bon, je pense que vous l'aurez quand même un petit peu compris, à un moment donné, quand même, voilà, je vous le montre, ça vous explique aussi pourquoi je fais ça, mais à un moment donné, on va être Seigneur des Tempêtes, hein, je le révèle quand même, parce que là, c'est utile de le dire, et vous voyez que pour être ce Seigneur des Tempêtes, il va falloir le don robustesse. Donc vous voyez, déjà en mettant le domaine de la terre, on s'assure déjà une condition pour pouvoir être Seigneur des Tempêtes, puisqu'il y a des classes de prestige dans ce jeu que vous pouvez accéder si vous avez les conditions nécessaires, vous voyez, hein, les conditions d'accès finalement. Hein. Donc parmi elles, il y a de la vigueur, il y a vigueur surhumaine, robustesse et une arme de prédilection. Donc en gros, je résume, il faut 3 dons, et on a déjà pris le premier, hein, le robustesse, il nous manque vigueur surhumaine et l'arme de prédilection. Donc on va s'atteler à ça bientôt, hein, mais voilà. C'est tout simplement cela, messieurs. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le truc. Donc là, vous voyez, heureusement, on peut quand même revenir assez vite. Il faut que je remette les stats. 18, 14, 18 et du charisme. 18, 8, 14, 6, 18, 12. Parfait. Voilà, donc là on a dit qu'on était joli cœur. La diplomatie. Voilà, l'adaptation diurne. Et donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on prend le domaine de terre. Parce que le domaine de terre nous octroie déjà la robustesse. En plus d'octroyer de pouvoirs sympatoches, hein, quand même. C'est pas l'essentiel du truc, mais c'est quand même un don. Hein. Enfin, c'est un don supplémentaire, hein, robustesse. Non mais, sans déconner. Donc c'est quand même balèze. Deuxième élément, c'est le domaine de la violence. Alors pourquoi on le prend celui-là ? Tout simplement parce que déjà on a un sort qui est très utile, qui est agrandissement. Pourquoi ? Parce qu'il dure longtemps et il va nous octroyer des bonus de dégâts, alors moyennant quand même un petit malus de touch, hein, de -1, mais -1 plus 3, je trouve que c'est quand même rentable. Et surtout, on a la maîtrise des combats, c'est-à-dire que ça nous booste un petit peu nos dégâts et nos jets d'attaque, moyennant tous les 5 niveaux là. Donc je crois que nous ça va être à +2 hein, à la fin. Parce que vu tout ce qu'on a à mettre, voilà, on sera que à +2. Mais c'est extrêmement performant. Et du coup, c'est 5 tours plus le modificateur de charisme. Et c'est notamment pour ça qu'on met pas un charisme trop dégueulasse. Hein, pour au moins pas qu'on ait -1 en charisme, parce que sinon, voilà, au moins on a 6 tours. Peut-être un peu plus avec les bonus qu'on aura ultérieurement. Voilà, donc ça va émarger en moyenne à un maximum de 10 tours. Hein, ce qui est correct et suffisant pour passer un combat pas trop long. Hein, voilà. Donc voilà, terre et violence hein, pour ce personnage. Et puis alors évidemment, effectivement, on va mettre le prénom Balthazar et son nom Entur. Voilà. Alors au niveau de l'âge, je pense qu'on va faire quelqu'un qui a... on va faire quelqu'un de 26 ans. Voilà. 26 ans le gars. Donc l'histoire. Pour moi l'histoire, elle est de toute façon... Je l'ai déjà faite en partie en vidéo. Hein, donc je considère que effectivement c'est suffisant. Voilà. Et donc la voix maintenant. Mon sort envolé ? Attendez un peu. Je vais vous apprendre à frapper un gnome. J'apprécie votre geste. Satanée magie. Stop. Venez un peu par ici, vous allez voir. D'accord. Un grand merci. Vraiment. Stop. Ici. Attaquez-moi. Allez. Voilà, donc ça c'est déjà un peu plus, voilà, c'est déjà un peu plus intéressant. Homme belliqueux et violent.
Stop. Attaquez si vous le pouvez. Alors ça c'est une voix de femme hein, quand même, juste au passage. Maudit sort. Raté. Ma magie fait défaut. Mon sort s'est envolé. Oh, mon sort est tombé à l'eau. Magie de sang. Vous là. Stop. Ne restez pas plantés là. Brisez des crânes. Voilà. Alors ça n'empêche pas, bon d'accord on a 6 d'intelligence, hein, donc je reconnais qu'on peut être un peu idiot sur les bords, hein, mais quand même, vous pouvez juste être un petit peu, comment dirais-je, pas très fin, vous voyez, vous pouvez être pas très fin, mais avoir du charisme, oui c'est vraiment, faut vraiment distinguer hein, ces deux choses-là, parce que on peut être un taiseux par exemple, on peut être un taiseux qui comprend pas trop tout le bullshit magique, etc. C'est trop compliqué pour nous, etc. Voilà, vraiment, on est vraiment con sur ce point-là. Mais on n'est pas obligé d'être un demeuré, ouais, on parle comme ça, voilà, on n'est pas non plus au bistrot du, hein, voilà. Donc bon, c'est quand même... Encore une fois en première ligne, mes amis. Leur heure est venue. Anéantissez-les. Votre fin est proche. Faites vos prières. Celle-ci, elle est pas mal comme voix, hein. Avide de pouvoir, elle est pas mal, j'aime bien, on va la garder. Encore une fois en première ligne, mes amis. Je veux voir de la souffrance. Je veux voir de la souffrance. Maintenant, frappez. D'accord. Faites-leur tâter de votre acier. Regardez ce dont est capable un vrai combat. Le sang va couler. À l'attaque. Je me charge de lui. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Très bien tout le monde. Ah, il est temps d'en finir. Bon, ouais, ça c'est la voix de Kelgar, hein, donc c'est un peu embêtant quand À même. l'attaque. Qu'est-ce qu'on attend? Celui-là est à moi. Non, lui il a une voix trop bizarre. Jusqu'au dernier. Ils mourront tous de ma main. Non, écoutez, je pense qu'on va prendre Avide de pouvoir, elle est pas mal. Leur heure est venue. Anéantissez-les. Votre fin est proche. Faites vos prières. Des soins. J'ai besoin de soins. À moi, compagnon. Allez, j'aime bien, elle est pas mal. J'ai celle-ci. besoin d'aide. Voilà. Donc, Balthazar Entur, 26 ans, avide de pouvoir, c'est parfait. Hein, voilà. Donc, on peut y aller, on a terminé, mesdames et messieurs. Alors, c'était un peu long, je suis désolé, mais de toute façon, la création de personnages, c'est toujours assez long, parce qu'il faut expliquer les choses aussi, le système en partie. Vous voyez, donc, il y a plein de choses que je vais encore vous expliquer au cours du jeu, mais ça sera moins indigeste, on va dire. Hein, c'est normal. Allez, c'est parti. Cela fait si longtemps aujourd'hui. Ah, je vois que mon fils adoptif est fin prêt. Aujourd'hui a lieu la fête des grandes moissons, et le conseil du village de Port-Nuit m'a prié de superviser le concours de tir à l'arc. Je ne comprends pas ce besoin humain de commémoration. Mais bon, il se peut que quelque chose de positif en ressorte. Et Galen le marchand est ici. Comme d'habitude, il va vouloir mes fourrures. Tu auras besoin d'or pour faire affaire avec lui. Cette saison a été difficile, tant pour les cultures que pour les marais. Pendant que je serai au concours, tu devras aller voir le marchand. Va chercher les fourrures dans le coffre en dessous du tableau. Voilà. Donc, on plante un peu le décor, on habite chez Daegun, hein, c'est notre père adoptif, hein, quelque part. Et, ou alors, là, je pense qu'on va désactiver les pop-up, quand même. Voilà. On va mettre le mode exploration, et c'est parti, mon kiki. Alors, sachant que ce jeu, que je reprenne un peu mes marques, donc tabulation pour voir un petit peu. D'accord, ok. Donc on met en pause avec la barre d'espace, voilà. Ok, on peut zoomer, alors on peut zoomer très très fortement. Alors le problème dans ce jeu, c'est qu'on va voir de ça un peu de loin, hein, mais bon, j'y peux rien, je fais comme je peux aussi, il faut avoir une vision large des fois, donc voilà. Sachant quand même que vous avez de la chance, parce que comme j'ai eu récemment, pour ceux qui ne suivaient pas, hein, j'ai eu récemment la fibre optique, ça va nous permettre quand même d'avoir un très très bon débit de données, parce que de loin comme ça, je peux vous dire que sinon vous auriez eu pas mal d'artefacts. Hein. Donc c'est déjà une bonne chose. D'accord, donc... Alors... déjà... On va regarder un petit peu ce qu'on a. Bénédiction de Wokin. C'est quoi ce truc en fait déjà ? Donc, déesse des pièces et de la richesse vous enveloppe la tête d'un halo doré. D'accord.
Voilà, donc c'est censé booster... Alors, attendez. C'est censé booster mes jets de sauvegarde, hein, c'est ça? Donc on va voir. Voilà, c'est bien parce que déjà ça fait pas ce que ça dit. Non mais sans déconner, effets spéciaux, bonus de +1 à tous les jets de sauvegarde. Bon, bah déjà ça le fait pas, hein, donc excusez-moi, mais c'est déjà... Ça commence bien déjà, putain. Alors, ok. Adaptation vivante, c'est bon. Ça on peut le mettre, hein, le mode pistage. Je sais pas si ça va être utile, hein, mais voilà. Ça c'est bon, grand pas, odorat, vision dans le noir, d'accord. Alors ça c'est un mode qu'on peut activer ici, hein, je crois bien, voilà. Ça pour l'instant on n'a pas besoin. Conversion spontanée, alors c'est quoi ça déjà, je sais jamais. Les prêtres, pour envoyer spontanément un sort de niveau égal. Les prêtres bons et neutres peuvent envoyer un sort de soin, sort de dégâts. Les prêtres spontanément des sorts de convocation, d'accord. D'accord. Donc c'est la touche F, faites voir. Bon, je sais pas ce que c'est. Hein. Ok, on verra au cours du jeu. Donc pouvoir du domaine de la Terre, effectivement. Et le renvoi des morts vivants. Donc là, je crois que c'est très dépendant du charisme, hein, donc bon, on verra ce que ça donne. Hein, mais... Au moins on a 12, hein, c'est déjà pas mal, on verra. Hein, mais... Ok, voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir se lancer. Alors juste quand même, j'ai remarqué un petit peu là que... Effectivement... Non, c'est... En fait, je voulais le son. Il est où le son? Ah là, c'est là. Oui, alors, je vous ai pas expliqué, mais on est en Donjons et Dragons hardcore. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est le mode de difficulté le plus élevé avant le très difficile qui fait 200% de dégâts, qui est un peu stupide, je trouve. Voilà, hein, tout simplement. Donc, oui, juste... Volume des voix, quand même, je trouve qu'on entend assez mal. Au moins au même niveau que... Voilà. Parce que sinon, on va rien entendre. Voilà. Les fourrures sont dans le coffre, sous le tableau. Allez. Donc, on a récupéré les fourrures. Bien. Je vois que tu as les fourrures. Galen a dû installer sa tente sur la place du village. Il doit profiter de la fête, comme le reste des habitants. La saison dernière, je lui ai demandé de me trouver un arc de bois cendré. Vends-lui les fourrures et utilise l'or qu'il te remettra pour acheter l'arc. Tes amis t'attendent près du pont. J'imagine que tu as hâte de te rendre à la fête. Mais n'oublie pas d'aller voir Galen. Voilà, donc il faut quand même préciser une chose, hein, pour monsieur... pour préciser quand même le background. En fait, Kilgran Entur, hein, qui est la mère de Balthazar Entur, c'est la dénommée Esmerelle dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a très longtemps, Kilgran Entur, même quand elle était encore avec son mari, qu'elle était dans le village, etc., hein, ça lui arrivait de sortir du village et de la tribu de Baradir pour aller explorer un petit peu le monde la nuit, notamment, voyez. Hein. Et c'est là qu'elle a pu rencontrer monsieur, effectivement, Degun. Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, quand elle a rencontré monsieur Degun, elle n'a pas donné son vrai nom, hein, parce que c'était un peu dangereux, elle faisait peut-être ça un peu en scred, hein, voilà, pour un petit peu connaître le monde extérieur, mais sans forcément avoir de mauvaises intentions, hein, mais voilà. Et elle a donné un nom de code, et ce nom de code était Esmerelle, hein, voilà. C'est pour raccorder un petit peu avec le RP du jeu, hein, quelque part. Hein. Voilà. Et alors même, je précise alors même qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Donc c'est préventivement au fait qu'elle soit enceinte, hein, cette phase-là. Donc elle a connu Degun avant même d'être enceinte, hein, précision faite. Voilà, donc ceci étant dit, on peut commencer le jeu maintenant. Hein, je pense qu'on est parti, on est go. Voilà, donc là on va faire un petit peu la suite. Alors moi, mon ressenti, c'est que j'ai pas très envie d'aller à cette fête, hein, franchement, globalement. Je suis pas très sociable. Mais bon... Vous voyez, quand dans un village il y a un truc comme ça, bon, ça fait du bruit, ça fait de la mousse.
On va quand même essayer de voir ce qui se passe un petit peu. On va voir tout ça. Allez. Te voilà. Viens vite, la fête bat déjà son plein. C'est la plus grande fête depuis des années. Les gens sont venus de loin, même d'en dehors du marais. Ça promet un public fourni. Tous ces gens pour nous encourager. C'est notre dernière participation à la coupe. Notre dernière chance de la remporter. D'accord. Donc déjà, on peut préciser que l'année dernière, parce qu'il faut que je vous explique, l'année dernière, en fait, on a eu aussi une coupe comme ça. Et j'y avais déjà participé, mais ça m'avait gonflé parce que j'avais eu ces deux zouaves avec moi, ces deux kikus, et donc on avait perdu. Voilà. Et moi je considère, je suis tellement puissant et fort que j'ai perdu à cause d'eux surtout. Voilà. J'ai surtout perdu à cause d'eux, et c'est un peu à cause d'eux qu'on a perdu. Donc ça me fait chier, mais je vais leur dire, j'aurais pu remporter la coupe l'année dernière si je ne vous avais pas eu avec moi. Ne dis pas ça. Toi et Béville êtes la seule famille que j'ai. À part Tarmas. Mais bon, ce n'est pas la même chose. De plus, nous sommes une équipe. Je sais qu'il n'y a eu personne de la trempe de Cormic jusqu'à toi, mais ça ne veut pas dire que tu pourras tout faire tout seul. Bon, de toute façon, ils ont l'air de... Bon, je vais pas créer plus d'embrouilles que ça dans les premiers moments, mais voilà. J'imagine que je n'ai pas le choix. Très bien, vous pouvez venir avec moi. Oublions ça. Allons nous inscrire auprès de Georg. Il attend sur la place du village. D'accord. Alors, on peut parler aussi de manière un peu plus directe. Vous voyez, alors, c'est pas tout le temps doublé, donc quand ça sera pas doublé, je passerai assez vite. Donc, je vais lui demander ce qu'il en pense. Voilà. Voilà. Beaucoup de questions. Comment se passe ton entraînement? Ouais, parce que si je me mets à tout lire, on en a pour 300 parties, je vous dis sincèrement. Donc je vais vous laisser tout ce qui est doublé, ça va être ça la règle à peu près. Mais sinon, voilà. On va parler aussi à elle. Alors... De toute façon, là, c'est surtout des questions informatives, Tarmas, etc. Alors Tarmas, c'est un petit peu le magicien, je crois bien, de Port-Nuit, qui est ce village-là, en fait, tout simplement. Voilà. Ah, donc apparemment, attendez. Là, alors apparemment, Amy Fern... Tu veux dire que... D'accord. Voilà, donc apparemment, elle a des sentiments pour nous, visiblement. Elle a pas tardé à le faire savoir. Bon, écoutez, c'est pas trop ma cam, ce genre de meuf, mais bon, on verra bien. En tout cas, bref, on a un guerrier zigoto plus une meuf qui est amoureuse de nous. C'est comme ça que commence le jeu. Donc, on va voir la suite. Le mildiou continue-t-il à se propager, Orlan? Ce n'est pas le mildiou, Georg. C'est autre chose. Les plants ne pourrissent pas, ils refusent de pousser. Comme s'ils avaient peur de sortir de terre. Qu'en pensent les druides? Justement, je n'arrive pas à mettre la main sur l'un d'entre eux. À croire qu'ils se cachent. Avant, les villageois venaient me parler des problèmes bien avant que je ne les remarque. Cette fois, personne n'est venu me voir. Penses-tu que nous devrions en parler? Tout le monde est venu, même ceux des fermes les plus lointaines. Non, ils ont le droit d'oublier leurs soucis même une seule journée. Allons plutôt parler à chaque fermier demain, un par un. Tu as raison, Georg. Nous ferons selon ton plan. Haha, je me demandais quand je vous reverrai. Alors, dernière participation à la coupe cette année? Alors, je pense personnellement que il y a deux hommes forts dans cette team et quelqu'un qui est une apprentie mage. Donc je pense qu'effectivement, ça sera seulement pour Béville et pour moi. On ferait mieux de le compter alors. Encore un discours de victoire de ce vantard de Mossfeld et il y aura une émeute. Les règles n'ont pas changé. Remporte 3 des 4 épreuves et la coupe est à toi. Pour 4 épreuves remportées, le conseil décerne un prix spécial. Bon, ça n'est jamais arrivé depuis Cormic. D'accord, donc vous voyez, on nous présente déjà un petit peu l'histoire, c'est-à-dire qu'en gros,
Ils ont discuté un petit peu avant, ils ont des intuitions un petit peu négatives. Les plantations ne poussent pas, vous voyez par exemple. Il y a des choses un petit peu étranges qui ont été remarquées. Personne ne vient en parler aussi, les fermiers ne viennent pas en parler, donc c'est un petit peu bizarre. On se demande un peu ce qui se passe. En tout cas, eux se le demandent pour l'instant. Pas encore moi. Et là, on arrive donc à cette fête. Et il y a 4 épreuves. Hein, donc évidemment, on va demander quelles sont les 4 épreuves. Pour commencer, il y a l'arène des moissons. Toujours un grand succès. Le tournoi des arcanes aussi. Mais avec Amy, tu es sûr de le remporter. Merci, Georg. Ce n'est que la vérité, jeune demoiselle. Comme chaque année, ton père adoptif est en charge du concours de tir à l'arc. J'ai même réussi à convaincre Tarmas de s'occuper du défi des filous. C'est le défi des filous qui te posera le plus de difficultés, à moins que les frères Mossfeld n'en aient décidé autrement. D'accord. Mais cela dit, moi j'en ai rien à faire hein, de ce que les Mossfeld peuvent raconter. Will et ses frères ont remporté l'arène des moissons 3 ans de suite. Il ne sera pas facile de les battre. Mais n'oublie pas, il suffit de remporter 3 épreuves pour décrocher la coupe. Je remporterai les 4. Will Mossfeld risque d'être sacrément déçu. Garde un œil sur Béville et empêche qu'il se fasse encercler par les Mossfeld. C'est leur technique pour le battre lors des exercices. Hé, Georg, je suis là, pas besoin de crier. Si tu as un problème, tu sais où me trouver. Encore bonne chance pour la reine. D'accord, ok. Donc ça va être intéressant, il y a 4 épreuves, hein, en gros. Donc on va essayer de réaliser les 4 épreuves tranquillement. On va voir ce qui se présente à nous hein, déjà, voilà, tranquillement. Donc, il y a des enfants, des villageois, d'accord. Là il y a un coffre visiblement. Alors est-ce qu'on peut sauvegarder avec F5? Non. Alors faut sauvegarder comment? Alors, attendez déjà, on va sauvegarder avec ça. Balthazar ici, voilà. Et alors moi j'ai une question, c'est est-ce que on peut sauvegarder déplacement jeu, sauvegarde rapide. Il n'y a pas de sauvegarde rapide dans ce jeu. Oh mais c'est énorme. C'est énorme. Non apparemment non, bon écoutez. Hein. Tant pis. Je verrai ça peut-être hors ligne hein, si je trouve la touche. Alors, apparemment, ouais, ça commence avec l'arène, visiblement. Donc ouais, on va sauvegarder avant, on sait jamais hein, si on doit reprendre qu'on a échoué. Allez. Alors, donc ça, voilà, c'est l'arène des moissons. Ah, donc ça c'est les frères Mossfeld, apparemment c'est eux. Ah oui d'accord, faut prendre une arme dans le... D'accord. Faut prendre une arme dans le truc. Alors. Voilà, on va en donner aussi à Béville. Et à Amy. Bon, Amy c'est pas vraiment une combattante, hein, mais quand même. Quoi? Et voilà. Je vois que tu t'es procuré un grenade. Ah ouais, il faut s'entraîner d'abord, ok. Votre Ouah! Alors, donc on va péter 2-3 mannequins, là, voilà. Ah! Voilà, on les explose complètement. Ah! Voilà. Nickel.
Voilà, donc là, il nous parle des paris hein, qui sont interdits normalement. Cette fête est un peu trop fade à mon goût. Allez. Allez, premier combat du jeu, c'est celui-là. Donc, attendez, faites pas de la merde, les mecs qui se jettent dessus déjà. On va essayer de rester groupés. On va essayer de pas faire trop de la merde. Allez, faites pas de la caca. Voilà. Ok. Donc déjà, on peut se reposer, vous voyez. Et on va voir ce qu'on va voir. On peut parler déjà, oui, à Will Mossfield maintenant, pour faire un petit pari. Toi et tes frères, êtes-vous prêts à combattre? Nous n'en parlerons pas à Mering. Que penses-tu de 10 pièces d'or de Paris? Voilà, donc là, j'ai perdu de l'influence sur Béville. Hein. J'en ai rien à foutre de ce mec, hein. De toute façon, on bat les couilles. Mais voilà. C'est parti. Ah ouais, c'est direct, d'accord. Attention, je sais pas si j'ai fait une bonne opération du coup. Allez, attaquer quand même. Alors, deux attaques de loupé, putain. Putain, c'est un gros troll. Voilà, donc Béville qui est en PLS déjà. Putain, mais on les touche pas, bordel, là, allez. Non mais attendez, mais c'est n'importe quoi ça, alors attendez. Charger une partie, allez. On va recharger... Attendez, on s'est fait déboîter par les premiers ennemis du jeu, non mais c'est énorme. Non mais c'est pas possible. Non mais qu'est-ce que c'est que ce gros bordel, putain. C'est quand même ouf cette histoire. On s'est fait... Alors moi je pense qu'il faut pas faire ce pouvoir là, ça nous prend un tour pour rien quasiment. Surtout que c'est qu'un bonus de +1 et ça nous enlève une action qu'on aurait pu utiliser pour attaquer, donc je pense que c'est pas une bonne option de faire ça, je pense. C'est pas encore... Ouais. Donc du coup, comment il faut faire là du coup? Faut se reposer, faut faire quoi là? Ah mais putain, mais alors faut faire gaffe, hein, les sauvegardes quand on fait ça. Ouais. Parce que là sinon, faut tout refaire, allez. Et si je pouvais sauvegarder de manière rapide, on n'en serait pas là, c'est pas F8, c'est pas... c'est quoi? C'est F4? Non, c'est pas ça. Hop là. Allez, on enchaîne. Bon, les premiers, de toute façon, ils sont bidons, hein, donc c'est bon. Voilà. Voilà, eux, ils sont hyper faciles, hein, donc c'est bon. Voilà. Donc... On va se reposer, hop. On va parier, parce qu'il y a le truc qu'on a fait. On va sauvegarder ensuite, hein, parce que je refais pas de 10 fois le truc non plus, si on devait fail. Voilà. Hop là, on fait le pari. Donc là, je pourrais défendre effectivement Amy, mais je ne vais pas le faire, vous voyez. Qu'est-ce que Amy t'a fait pour que tu lui parles comme ça? Bah les couilles, moi, c'est surtout, voilà. Êtes-vous prêt à combattre? Voilà. On parie 10 pièces d'or. Ah mais ouais, c'est pour ça en fait, c'est parce qu'en fait, alors attendez. On va sauvegarder ici alors du coup, parce que... C'est parce que c'est direct en fait, c'est pour ça. On n'a pas pu sauvegarder. Allez, là on attaque direct hein, cette fois. Allez, Béville, t'arrêtes de faire de la merde. Hein. Cette fois, tu prends lui là. Voilà, vous voyez, on est bien plus efficace comme ça. Hein. Il faut avoir un peu de chance aussi, hein, quelque part, mais... Voilà. Il faut surtout rester groupé et pas se faire encercler. Nickel. Et voilà, donc là on a réussi déjà la première épreuve. Donc je crois que J, ça nous permet de voir voilà, tout ça. Donc voilà, un pari amical, c'est une quête hein, déjà. On a gagné le pari des 10 pièces d'or, donc il nous doit de l'argent.
Je crois que tu me dois de l'or, Will. Voilà, donc il nous a donné 10 pièces d'or, parfait. On regarde un peu les quêtes, hein. Donc déjà on va se reposer, on va regarder les quêtes. Donc fête des moissons. Pour gagner le titre de la fête des moissons, il faut participer aux 4 épreuves et en remporter au moins 3. Donc votre équipe a remporté une épreuve, donc c'est celle de la reine évidemment. Donc on continue, mes amis. Alors, ensuite il y a le concours de quoi? C'est quoi ce truc là? Ça c'est des concours de cochons, je sais pas. Voilà. Donc là c'est Galen le marchand. Voilà, donc là en fait c'est pour vous montrer un petit peu que on va pouvoir acheter quelque chose en échange, effectivement, des fourrures de Dagon. Et on peut acheter l'arc de bois cendré. Voilà. Excellent. Et là, maintenant, on va essayer de faire le tournoi de magie. Allez. Ne t'inquiète pas, les autres viendront une fois que tu auras commencé. Donc en fait, elle a peur un peu qu'elle n'ait pas de public, etc. pour faire sa démonstration. Bon, bah de toute façon, s'il n'y a qu'une magicienne dans le village, forcément, elle va être forte. Hein, voilà. Donc là, ils ont dû nous disposer déjà quelques éléments, hein, effectivement. Alors, il faut faire quoi déjà? Parce que j'ai pas suivi là du coup. Alors, lancer convocation des créatures. Donc déjà, on va convoquer une créature. Un bon gros loup, hein, qui peut servir au combat, évidemment. Donc le prochain sort, c'est le sort d'agrandissement. Donc on peut agrandir le loup, hein, d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, c'était nous-mêmes. Voilà, donc on peut être plus gros. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, comme je vous ai dit. 3 points de dégâts en plus, mais on touche un peu moins bien. Voilà. Et le clou du spectacle, un rayon de givre sur le tonneau, je crois bien. Et voilà. Bon, alors vous l'aurez compris, hein, ça c'est un petit peu aussi le didacticiel du jeu, hein, on est d'accord. Hein. Quelque part. Voilà, donc apparemment il y a une embrouille qui est un peu à la marge, hein, c'est une quête bonus qui ne concerne pas une des 4 épreuves, mais il y a un cochon en fait qui est un peu plus gros que les autres et ça paraît suspect à certaines personnes dans le concours en fait, tout simplement. Donc on va parler déjà à Lewis Jones. Non attendez, c'est qui? C'est à Laszlo Buchmann, là c'est ça. Ok. Attendez, c'est à qui qu'il faut parler là? Je sais plus. C'est Orlen? Non, c'est qui? Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord. Donc c'est le gros cochon qu'il faut voir, ok. Orlen a raison. Ce cochon a été enchanté. Mais l'aura est faible. Il doit s'agir des effets d'un enchantement mineur ou d'une potion. Alors peux-tu dissiper l'enchantement? Le sort de dissipation minime de Reta. Il me suffit de lire son contenu à haute voix. Attendez, on ne devrait pas aller parler à Lewy? C'est un pauvre bougre et un tricheur, mais nous devons lui laisser une chance avant qu'il ne soit humilié devant tout le village.
Bon allez, on va quand même aller lui parler pour voir de quoi il retourne, mais... De toute façon, on exposera la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, j'ai essayé quand même de faire quelque chose, mais on m'en a empêché, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, donc de toute façon, je vais être obligé d'utiliser le parchemin visiblement. Donc. Voilà, dissipation mineure, donc ça faut le donner je pense à celle qui maîtrise la magie, hein, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs, on se demande. Alors des fois il se divise, hein, il se subdivise, ça peut arriver des fois, ça va être épique. Et dissipation sur le cochon. Et en fait, le cochon est encore plus petit que les autres. Hein. Ça c'est bien la nature des hommes ça. Hein. C'est symbolique, mais c'est vrai. Très bien. Voilà. Et donc du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a terminé cette quête ou pas alors? Ah non, faut retourner voir Orlène, c'est ça. D'accord. Voilà, donc j'ai pesté contre la récompense, parce que du porc séché, se faire chier pour ça à ce point et ne gagner que du porc séché, va falloir que ça change hein, quand même. Donc voilà, on a fait 2 épreuves déjà, c'est bien, plus une épreuve bonus. Hein. Donc ça c'est cool. Allez, on continue. Ah, donc là, l'épreuve du tir à l'arc. Donc. Alors tu vas participer à la coupe. Sache que même si c'est ta dernière participation, les règles s'appliquent à tous, y compris aux fils adoptifs. Je t'ai apporté l'arc de bois cendré, Dagon. Cet arc est magnifique. Son créateur aime ce qu'il fait. Garde le reste de l'or en guise d'argent de poche pour cette saison. Tu es venu pour le concours de tir à l'arc, n'est-ce pas? Oui, je suis prêt à participer. Prends une arbalète dans le tonneau et entraîne-toi sur la cible. Pour participer au concours, tu dois toucher la cible au moins une fois. D'accord. Donc alors évidemment, là c'est un autre délire, parce que là, autant, bon, c'était déjà dur avec les... Si on ne fait pas gaffe avec les 3 frères, mais au niveau de l'arbalète, là c'est moins bon déjà. Hein. Quand même, ça va être plus complicado. Bon, de toute façon, on n'est pas un archer de base, hein, donc il n'y a pas de problème en soi, mais quand même. On n'a pas une dextérité exceptionnelle quand même, hein, donc bon. Alors, veux-tu participer au concours? Même règle que les cibles sont les bouteilles installées sur les caisses que tu vois là-bas. Pour l'instant, le meilleur score est de 5 cibles. Mais si tu appliques mes conseils, tu devrais pouvoir faire mieux que ça. Voilà, faut pas trop s'approcher non plus, parce que sinon, on est disqualifié, je crois bien. Voilà, et c'est parti mon kiki. Votre... Donc là on en a déjà 2 sur 2. Faites vos... 3 sur 3. Faites vos... 4 sur 4. 5 sur 5. 6 sur 6. 7 sur 7. Faites... 8 sur 8. Mais en fait on ne peut pas louper en fait, parce que moi je suis pas spécialement adroit avec normalement. Hein. 9 sur 9. En fait on va toucher les 10 hein, je pense. Et voilà. Incroyable, on a tout détruit. 10 sur 10. Bravo.
Bravo, ce sans faute te donne automatiquement la victoire. J'ai rarement assisté à une telle performance si tôt le matin. L'instinct du tireur d'élite, ça ne fait aucun doute. Pars maintenant, tu n'as pas tout vu de la fête. L'instinct de tireur d'élite avec 8 de dextérité, évidemment. Bon, c'est bien, mais quand même, hein, c'est un peu facile pour l'instant. Alors remarquez qu'on a quand même rechargé sur les frères, les 3 frères, hein, donc quand même. Et on arrive proche de Tarmas. Alors attendez, bougez pas quand même. Qu'on ramasse tout ce qu'on doit ramasser quand même. Non mais de toute façon il n'y a pas grand chose, hein, ok. Alors, de jeunes hommes lézards ont été vus récemment, d'accord. Donc le marais semble dangereux. Ok. Allez, on parle à Tarmas, hein, donc c'est la... Parce qu'il reste combien d'épreuves là? On a quasiment tout fait. Hein. Voilà, il reste plus que le défi des filous, hein, effectivement. Donc c'est cool. Allez. C'est 1h16, on finit cette épreuve et après on s'arrête là. Hein. Tu apprécies la fête? Des enfants sauvages courant après des objets, des adultes qui se massacrent à grands coups de gourdin. Sais-tu qu'il y a un prix pour le plus gros cochon? Comme si ces créatures avaient besoin qu'on les encourage. Arrête de te plaindre, magicien. Moi, me plaindre alors que j'organise le défi du filou? Nous devrions davantage encourager nos enfants à voler. C'est bon pour eux. Vivant dans un marais, qu'ont-ils d'autre à faire pour s'amuser? Aucun de vous n'a les compétences nécessaires pour participer à ce défi. Et ce n'est pas moi qui m'en plains. Il va te falloir l'aide de quelqu'un capable de faire les poches, de crocheter des serrures et de trouver des objets cachés. Non, je ne connais ni crocheteur de serrure, ni détrousseur. Toi si? J'imagine que nous allons devoir chercher autour de nous. Alors effectivement, on n'a personne pour crocheter les serrures. Équipe alors. Il passe son temps à subtiliser ses fioles à Tarmas. En plus, il est juste là, derrière la tente. Voilà, donc là, évidemment, ils nous mettent un mec de secours. Hein. Et c'est le fameux Kip. Un jeune garçon. Voilà. Donc en fait, hein, Béville s'est plaint que le gamin avait dû lui voler quelque chose ou voler quelqu'un qu'il connaissait. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé, donc j'ai répondu en fonction. On peut peut-être lever le P un peu Béville, vite fait. Donc, il est passé niveau 2, donc lui c'est un guerrier. Alors malheureusement dans ce jeu, les compagnons sont cantonnés à une classe. Vous voyez, une classe de départ, et ils n'en changeront jamais, hein, contrairement à vous-même. Mais alors, j'ai bien réfléchi, hein, parce qu'il y a un mode hein, qui permet de débloquer ça, et de pouvoir multiclasser comme on veut. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça va rendre le jeu un peu trop facile, encore plus facile qu'il ne l'est, déjà avec ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, hein. Sinon je l'aurais fait. Et en plus, c'était pas une nécessité absolue non plus, vous voyez, de multiclasser ceux qui vont être dans notre team. Donc bon, je me suis dit, ça va rendre le jeu encore plus facile, c'est pas forcément un bon plan. Donc voilà. Allez, création d'armes et d'armure, ça peut être pas mal. Le reste, c'est un peu de la merde, hein, de toute façon. Donc lui, je crois qu'il est spé de mémoire, hein, de très grande mémoire. Je crois qu'il est spé épée longue de mémoire. Mais déjà, ouais, si on peut atteindre l'enchaînement, ça sera le meilleur élément qu'on puisse avoir, je pense déjà. Voilà. Amy, alors. Amy, on va la monter.
Là, on va faire de l'automatique, je pense. Ouais. Alors, au niveau des pouvoirs, on peut choisir 2 pouvoirs qu'on peut mettre. Allez, bouclier, ça peut être pas mal. Là, c'est un pouvoir qui augmente vos jets de sauvegarde, d'accord. Allez, on va prendre ça. Ok. Et maintenant, il reste Monsieur Kip. Qui lui-même est un roublard. Donc, en fait, pour le défi des filous... Alors, attendez, il faut revenir vers Tarma, c'est ça, je sais plus déjà. Mais n'est-ce pas le chenapan qui m'a dérobé mon cil de basilic à 4 reprises? Exact. Ma grenouille avait besoin de cils. Je lui en ai trouvé. Et son ami en avait besoin, elle aussi. Ne fais pas attention à l'enfant, Tarmas, je m'occuperai de lui plus tard. Alors ne t'inquiète pas, je réglerai mes comptes avec notre jeune artiste et ses grenouilles plus tard. Avant de commencer, souhaites-tu entendre la comptine? Quelle comptine? Ah, tu ne savais pas. J'aurais mieux fait de me taire. Georg m'a demandé une comptine cette année. C'est la spécialité des magiciens, c'est bien connu. Bon, je me lance. 3 plumes cachées et bien éloignées. Une blanche, bien qu'en boîte, vaut plus qu'une écarlate. Une bleue a rejoint les termites qui rôdent, et une verte la poche de l'homme émeraude. Voilà, donc si je comprends bien, nous devons trouver 3 plumes. Oui, toi et les autres enfants abandonnés de Port-Nuit. J'adore les enfants, surtout ceux des marais. Parfait, nous reviendrons une fois les plumes en notre possession. Voilà. Donc, je vais pas vous imposer ça plus longtemps, parce que je sais où c'est exactement. Puis c'est vrai que ce qui est kiffant quand même, c'est... Voilà. Ce qui est kiffant quand même, c'est effectivement de commencer le dur du dur, hein, et ça c'est que le prologue, hein, je vous précise quand même. C'est pas la partie la plus intéressante du jeu non plus, faut quand même être honnête. Et alors là du coup, c'est le voleur qui va s'en charger. Allez mon petit. Et qu'est-ce que tu me fais? Non. Allez, que je sois sur lui, là, voilà. Non, attendez, hop. Est-ce qu'on peut récupérer le piège? Host PLS cosmique. Ok, bon bah c'est bon du coup maintenant. Oh putain. Bon ok. Ah, fais-moi apparaître le truc s'il te plaît, voilà, ça serait cool. Parce qu'en fait le truc c'est quoi? Je peux le faire ou pas ça? 6 si je fais... Si il y a moyen, mais c'est 10% de chance. Allez. On va essayer jusqu'à que ça marche. Voilà, vous voyez que ça a marché. Mais il faut faire un très bon score en fait, tout simplement. Voilà. Et comme ça nous permet de récupérer surtout le piège, vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc, est-ce qu'on peut vendre des choses, là, encore? Non, on peut plus vendre rien, d'accord. Alors ensuite, il y a le coffre qui est là, je crois bien. Donc là, il faut crocheter une serrure ou un truc comme ça. Donc ça, c'est facile. Voilà, et puis il y a l'homme en vert qui est là-bas, je crois bien. Une verte, la poche de l'homme émeraude. Je suis sûre que la plume est dans la poche de cet homme, près de la maison.
Et voilà, et là il suffit de voler en fait, tout simplement. Et donc maintenant on a les 3 plumes. Voilà. Voilà. Allez, on est parti. Et on n'a toujours pas levé le P, hein, les gens quand même. Alors faut savoir qu'on a un petit malus de PX puisque on est à un ajustement de level plus 1. Vu que notre classe, enfin notre race est un peu puissante, on a un ajustement de level de ce point de vue là en fait, tout simplement. C'est vraiment une triste journée pour une fête. Même les tentes font grisby. Nous avons rapporté les 3 plumes. Enfin, le défi des filous a été remporté. Je peux rejoindre un endroit sec. Tu as donc remporté la coupe. Je vais aller l'annoncer à Georg. Tu vois de qui je parle. Grand, enjoué, moulin à parole. Ok. Donc évidemment on va aller parler à Georg, hein, effectivement. Ah, par contre, on a des petites saccades, là, je sais pas ce qui se passe. C'est un petit peu relou, ça, quand même. Je sais pas trop toucher les options. De toute façon, on a presque fini, là, mais je sais pas ce qui se passe encore, là, on va voir. Allez. Bravo, bien joué. La coupe est à vous. Depuis Cormick, personne n'avait remporté les 4 épreuves. Cet exploit mérite bien une récompense spéciale. Tu as gagné la cape des moissons, que je te remettrai au nom du conseil du village à la fin de la journée. Et si tu as des choses à faire avant la cérémonie de remise des récompenses, fais-les maintenant. Peut-être une petite chope d'hydromel? Ou peut-être une fanfaronnade bien méritée. À quoi bon la victoire si l'on ne peut pas s'en vanter? Je vous retrouverai près de l'estrade quand vous serez prêts pour le discours. Je vous laisse. Et donc le level up, le premier niveau intéressant qu'on va passer. Donc c'est quand même balèze. Allez, donc le deuxième niveau est un niveau de prêtre. Voilà. Évidemment, on va pas changer ce qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on met en diplomatie. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors cela dit quand même, hein, ne vous laissez pas berner par ça. Une chose qu'on n'a pas vu quand même, hein, c'est qu'on a des pouvoirs, hein, évidemment, donc d'agrandissement, effectivement, d'armes magiques, de boucliers divers et variés. On peut pas tout mettre encore, hein, mais il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau 1 notamment, donc à voir. Il y a des petites... Alors, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des petites saccades, c'est vraiment énervant, ça. Alors, attendez, quand même... Qualité des textures, on va peut-être pas... Putain, pour un jeu, quand même... c'est quand même ouf. Voilà. Faut pas hésiter, ça, hein, je pense. Voilà, le lag continue, donc je verrai ça dans les options, j'affinerai pour la prochaine fois. C'est toujours la première partie, hein, donc... il y a toujours des petits ajustements à faire, hein, mais voilà. Déjà, on va finir tout ça. On va peut-être lever le P avec Béville et compagnie. Voilà. Donc, l'enchaînement, c'est la qualité. Elle, on va voir. Donc, on peut faire un don, là, visiblement. L'extension d'effet, c'est toujours bien. Et on a le niveau 2. Ouais, de toute façon, elle n'est pas très importante dans l'histoire, de toute façon, donc c'est pas... on va pas les garder, hein, ça c'est les gens du prologue notamment, mis à part peut-être Béville qu'on va voir un petit peu plus, mais les autres on les reverra pas trop, donc
c'est pas la peine de trop s'y pencher. Voilà. Bon, lui pareil, hein, de toute façon, on va mettre du recommandé là. Osef, voilà. Eux, on les reverra plus après ça, hein, donc de toute façon, c'est vite vu. Voilà. Très bien. Ok, et on est parti. Allez, tout le monde, rapprochez-vous. La fête des moissons marque un triste anniversaire. Nous nous souvenons tous des événements qui se produisirent en ce jour où nous avons failli perdre le village, nos vies et tout ce que nous chérissions. Mais nous avons tenu bon, déblayé les ruines, enterré nos défunts et mis le passé derrière nous. Et nous avons reconstruit en plus beau et en plus solide. Tant qu'il y aura une fête des moissons, ce jour restera gravé dans nos mémoires. Nos jeunes resteront forts et participeront à la coupe. Et maintenant, une ovation pour les vainqueurs. Triple banc pour les champions des moissons. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Et voilà, je suis le champion de la fête des moissons. Et donc du coup, ça nous permet de passer au chapitre 1, je crois bien, parce que ça c'était le prologue, hein, évidemment. Et le jeu va commencer maintenant. Voilà, chapitre 1. Le village est attaqué! Port-Nuit est attaqué! Tu es en vie! Prends une arme! Il faut aller défendre le village! Alors déjà, que se passe-t-il? Je ne sais pas trop! Ils ont afflué du marais et ont commencé à détruire le village! Dépêchons-nous. J'ai vu que nous étions suivis. Ils risquent de s'en prendre à cette maison. Où est mon équipement? Dans ce coffre, à côté de ton lit, tu gardes tout là-dedans. Tu te souviens? Arme-toi et fais vite. Plus nous tardons, plus les villageois sont en danger. Voilà, donc plot twist de malade, alors qu'on faisait une fête des moissons où on commençait à rouiller et s'endormir. D'un coup, le village est attaqué, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et là, les choses réelles vont commencer. On va pas avoir des armes d'entraînement, mais de vraies armes. Et donc, ça va être intéressant. Donc, vous voyez, ils m'ont prévu tout un petit stuff là pour moi, qui correspond pas du tout à ce que j'ai normalement, mais c'est pas grave, ça suffira quand même pour le début. Voilà, la cape des moissons, on va quand même la mettre. Et puis le reste, ça sera la prochaine fois, tout simplement. Parce que Béville, je crois qu'il est épée longue, hein, voilà, c'est ça. Béville, il est épée longue. Très bien. Voilà. Et on est bien. Voilà, donc la prochaine fois, je vous dis, on continuera cette fois. Là, je reconnais hein, que le prologue, il est un petit peu... il est bien cadré, mais c'est un petit peu l'ennui, hein, quelque part, parce qu'il n'y a pas d'action, etc. Donc, déjà que... Dites-vous quand même hein, que ce jeu, ça va pas être du Dark Souls. Hein, donc, il y a un tempo plus lent, voilà... Les persos se déplacent, vous voyez, c'est des occurrences. Les combats, c'est tour par tour quelque part, même si on dirait pas comme ça, mais c'est du tour par tour. Hein, c'est quand même j'attaque puis tu attaques, etc. Donc, vous voyez, c'est un délire. Hein, attendez-vous quand même à ça dans ce let's play. Je vais essayer de le rendre vivant, de l'interpréter au mieux que je peux. Mais voilà, hein, c'est quand même en partie ça. Puis ça sera plus intéressant parce que quand on va lever le P, vous voyez, il y aura ce petit côté, ce petit plaisir aussi d'augmenter son personnage. Alors qu'à la fête des moissons, on a quand même levé le P, mais vous auriez levé le P de la même manière en fait, hein, si vous aviez fait le chapitre 1 direct. Hein. Vous pouvez passer le didacticiel au passage. Hein, voilà. Donc voilà. Hein. Donc dites-vous aussi que ça sera un peu plus intéressant par la suite, et on va avoir de vraies menaces, de vrais ennemis, et le vrai jeu commencera la prochaine fois. Hein. Allez, donc moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures avec la partie numéro 2, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.